Donc comme je vous le disais, Daniel qui est là avec nous pour justement nous présenter son nouveau livre, ce livre KO Football Club, écrit donc avec Abdelkrim Branine. Vous racontez donc toutes les coulisses voilà, du football français, des histoires qui ont émaillé le football français dans ces derniers mois, dans ces dernières années même on peut le dire. Et Daniel, avant de parler du livre, on va peut-être parler un petit peu d'actu, parce que c'est vrai qu'en ce moment, on en a parlé en off aussi. C'est chaud là, ça souffle pour toi là. Tu te manges des procès de tous les côtés, Didier Deschamps qui t'attaque, Christophe Galtier. Parler de la Ligue 1, Nantes. On va en parler après. Daniel respecte Nantes. C'est pas ce que je respecte. J'étais déjà en train de m'inquiéter pour toi, Bruce. T'inquiète pas. Tu sais, t'es le supporter de Nantes, le plus connu de France. Le plus connu de France. Si, je sais pas, mais non. Si. Ah ouais, qui a en plus mode, connu moi, je suis connu. Bah si. Bah, attends, je sais pas, j'ai pas cherché. supporter nantais people, on a qui? Mais franchement, t'as un people. Bah, Je sais pas, il y a bien. alors, Pascal Pro. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, mais il le dit plus. Enfin, on l'entend plus trop le dire. Laurent Dutch, non quand même. Laurent Dutch, non. Laurent Dutch. Qu'est-ce que tu Je sais pas, il est racontes pas toi breton, lui. Non, il est vendéen. Ah ouais, c'est pas pareil. Ouais, non, c'est pas la même chose. Ouais. Bizarre. Il est nantais. C'est pas trop loin. Ah, non, ça va. Ah, on nous dit Ahmed Silla. Excuse-moi, C'est pas faux. Ahmed Silla, Ahmed supporter Silla, nantais, j'ai supporter déjà nantais. parlé Ouais, dessus, supporter il vient de nantais, Nantes et tout. ouais. Ouais, Ça fait deux. nantais. Ouais. Ça fait deux. Et également très bon joueur de poker. Ouais. 2 et. Cyril Gann aussi. Ah oui, il y a Cyril On Gann. dit Ah ouais, Gars, ouais. il supporte non? Ouais. Apparemment, sur Bah, le il vient chat. de Vendée et tout, et oui, il supporte Nantes. Ouais. Bon, ça fait 3 et après on a Bruce. Bruce. Ouais, non, c'est T'es vrai. dans le top 5, mon vieux. Des gens solides en plus, tu vois. Cyril Gann, moi, il y a un petit point commun. Ah ouais, On est ouais. physique. Il s'est rattrapé. Non, mais Daniel, oui, je disais, voilà, c'est l'actu, donc Non, forcément. si tu voulais on en t'inquiéter parle. pour moi, Braque, ne t'inquiète pas. Ouais, Tout va bien se passer. Les gens ont le droit de porter plainte. ouais. Ils ont le droit de prendre un avocat. Et nous, on a le droit également d'avoir des avocats. On a le droit d'aller devant la justice, de Ouais. s'expliquer. Et comme on dit dans ces cas-là, la justice tranche. Ok, Et elle tranchera. d'accord. Fin. Mais t'es confiant dans cette histoire-là, enfin dans toutes ces attaques Mais toi, pourquoi je ne serais pas confiant? On demande quand même, parce que voilà. Pourquoi je Il n'a serais pas pas l'air plus confiant. inquiet que ça. Non, il a pas trop l'air, non. Non, Aujourd'hui, en tout cas. pourquoi non, mais franchement, dans ces cas-là, il faut s'en remettre à la justice et il n'y a aucun problème. Ouais. Ok. C'est vraiment, il n'y a pas à être inquiet, il y a pas de. Je trouve qu'effectivement, on fait beaucoup plus aujourd'hui de procès qu'on en faisait il y a 10 ans ou même il y a 5 ans, Ouais. parce que ça fait quand même 17 ans maintenant qu'on fait l'after. J'avais connu une fois un procès avec Franck Ribéry. Ouais. En 2013, après le livre Racaille Football Club. Mhm. Je ne sais même pas s'il était au courant. D'accord. Je pense que c'est l'avocat qui a pris de lui-même l'opportunité de dire tiens, il y a Franck Ribéry dans un livre, l'autre fait une critique sur lui, on fait bon voilà, donc sa plainte n'avait pas abouti. Il y en a eu une autre rendue publique, c'est avec Maman Rabiot. Ouais. Pareil. Ça Véronique. devant le tribunal de Bayonne, ça s'est également bien terminé. Pourtant on m'avait dit Ok. attention à Bayonne, ça va être un petit peu chaud parce que voilà, Ouais. on a passé Bayonne. Ok. Et voilà, et maintenant, maintenant il y en a des nouvelles. Et c'est vrai que là, il y a une sorte de répétition. Je saurais pas quoi te dire, pourquoi plus maintenant qu'il y a quelques années, Ouais, la à période. quoi ouais. c'est dû, est-ce qu'il y a plus d'envie de judiciariser les affaires, les critiques, est-ce que c'est une envie de mettre la pression, je sais pas, mais en fait, il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir, quoi. Non, non. Les Moi- réseaux moi- sociaux moi, aussi, moi, qui j'aimerais jouent, pas. je pense, un Moi, peu. j'aimerais vraiment pas être condamné. Ouais. Ça changera pas ma vie, Ouais. mais j'aimerais pas parce que j'ai pas envie d'être condamné pour diffamation. Ça veut dire que quelque part, moi qui ai toujours fait ce travail en profitant de la liberté d'expression et d'opinion que doit avoir un journaliste, Ouais, ouais. j'aimerais rester dans les clous. J'ai Ok. une liberté, je suis soutenu par ma direction. C'est vrai que ce soit pas bafoué, en fait, finalement. Toi. J'aimerais juste qu'on me dise pas, monsieur, vous vous êtes trompé, vous êtes allé trop loin. J'ai juste pas envie. Ça peut arriver. Il y a énormément de journalistes dans le monde qui ont été condamnés pour diffamation. Ils payent ce qu'ils ont à payer et puis basta. Mais j'ai juste pas envie que ça m'arrive. Donc D'accord. on verra bien. Je peux te dire que je suis confiant, mais bon après on verra comment ça se passe. Je pense au vu des affaires, des dossiers que ça devrait aller. C'est un 80-20. D'accord. C'est très correct. Très correct. J'aime bien quand il parle de Là, il stats, a il se pas tourne fait vers poker. Quentin. Tu l'as J'ai déjà reporté dit. le poker, je me suis retourné tout de suite vers lui. On en perd quand même, hein, Daniel, des 80-20.
Vous me signez ou quoi, les Cette fameuse. Non, mais. C'est quoi ce chat noir là Ah, mais tu sais, ces fameuses histoires où t'entends les joueurs un petit peu lifetard. Là, moi, les As, je les joue pas parce qu'on me craque à chaque fois. J'espère que tu vas pas te faire craquer. T'as vraiment rencontré des mecs qui disent ça? Bah, bien Genre sûr. les As, je joue pas parce que ça craque. Daniel, je sais que tu vas souvent à Saint-Rémy. À Saint-Rémy, t'as dû en croiser des mecs. Ouais, moi, les As. Non, mais moi, le mec qui me dit les As, je les joue pas parce que j'ai peur de les craquer, j'arrête le poker. Bah, bien sûr, mais bien Arrête, sûr. Moi, je dis rien, je suis content. Ça veut dire que ce mec-là, tu vas lui prendre de l'oseille à la fin de la journée. Mais... On est d'accord. Donc là, attends, t'es plutôt sur une paire de dames, un valet 10, c'est quoi Non, là écoute, il n'y a pas. Non, je rigole. On fait pas de pronostic dans ces cas-là, on verra. Je rigole. Non, Daniel, juste après, les gars, vous pouvez vous poser vos questions aussi. Hein, mais moi, il y a un truc, je voulais absolument comprendre, et c'est pour terminer sur ça. Elle est partie d'où cette inimitié avec Didier Deschamps? Parce que moi, je me souviens, je suis désolé, il était consultant chez vous, t'as bossé avec lui, vous vous connaissez super bien. Et avec le temps, j'ai l'impression que c'est parti, je vais le dire, mais en vrille. C'est parti en vrille. D'où ça part, en fait? Mais moi, je n'ai pas à entretenir amitié ou inimitié. Oui, mais vous avez travaillé ensemble, en fait. Oui, Donc, et on pouvait parler football, et c'est fascinant de parler football avec lui, tellement il s'y connaît, tellement il est au-dessus de plein de gens, tellement c'est juste que c'est parti à un moment de la Coupe du Monde 2018 où, comme plein d'autres consultants en termes de jeu, je trouvais que c'était pauvre. Je vois pas en quoi c'est mal de dire ça. Et en fait, après, il y a eu ça qui s'est accumulé, et je crois que le fond du fond qu'il avait vraiment blessé, c'était que je dise un jour que dans les affaires louches du football français, souvent son nom revenait. D'accord. Il n'avait pas vraiment aimé ça, mais en fait, je faisais référence à l'OM, Tapi, le Fosséa, ce genre de choses-là. Mais et alors, quoi? En quoi c'est si grave au point qu'aujourd'hui, il ne supporte plus la moindre critique? Enfin, tout le monde peut être critiqué, même les hommes politiques. Macron n'arrête pas d'être critiqué. Napoléon, De Gaulle, Mitterrand, tous les grands de ce monde sont critiqués. Trump, Biden et Deschamps, t'as le droit de dire, surtout rien le droit de dire. Surtout quand t'as un poste comme le sien. Surtout quand t'as un poste comme le sien. En plus, c'est venu de quoi? C'est venu du dossier Benzema, en fait, où j'ai dit que, mais en plus, Mais non, mais il peut être critiquable sur certains points. Par exemple, moi, Giroud, depuis ce qu'il a fait à Giroud, depuis le prendre, de le reprendre, depuis le prendre à un moment donné, trouver des excuses sur le fait que un neuf titulaire, je peux pas le mettre sur le banc. Moi, depuis ça, je vais pas te mentir, il m'a énormément déçu. Moi qui adore Giroud et qui ça a l'air d'être un mec qui fait pas de vagues. Je suis exactement sur ta ligne. Je suis d'accord avec ça. Mais on doit être capable de le dire au-delà des résultats fantastiques qu'il obtient. Mais et qu'est-ce que ça peut faire après tout? Il a des résultats. Moi, j'ai toujours dit que je ne partage pas ses idées sur le jeu, mais que sa connaissance du foot, de comment gagner, c'est admirable. J'ai toujours dit ça. Après, sur l'affaire Benzema, je dis oui, ok, je pense, au vu des éléments que j'ai, que l'affaire, elle est un petit peu bizarre et que je pense qu'il y a peut-être quelque chose à trouver là-dessous. Mais je me suis mis dans les pas de Benzema. C'est Benzema le premier qui a dit menteur avec son truc Insta, là. Son truc Insta. Et moi, je me suis mis dans les pas de Benzema parce que je pense comme lui. Mais en quoi tu vas faire... Enfin bon, bref, de toute façon, on verra bien. Je pense que ça se passera normalement et je fais confiance à la justice de mon pays. Ok, Kanto. Non, une question par rapport à l'exercice de ton métier. C'est vrai qu'avant, quand on voulait parler ou entendre parler de football, on écoutait la radio, on regardait la télévision. Maintenant, avec les médias internet, avec TikTok, Twitter, c'est vrai qu'on peut parler de football de partout. Et le problème, c'est que le fait de pouvoir parler de football de partout et que tout le monde ait justement son temps de parole, il va y avoir forcément des dérives avec des gens qui vont parler sans forcément savoir. Et ces dérives-là vont faire que forcément tout va être de plus en plus encadré. Est-ce que tu n'as pas peur, toi, pour l'avenir un petit peu de ta profession à toi, de te dire que le moindre de tes actes, la moindre parole que tu vas avoir va devoir être encadrée, vérifiée, revérifiée, ou sinon on va t'attaquer un petit peu comme ce qui arrive en ce moment et que du coup tu te rends compte que y a de plus en plus d'attaques parce que forcément il y a de plus en plus de dérives aussi. Il y a beaucoup de choses dans ta question. D'abord, t'en avais des choses à dire. D'abord, il y a le fait qu'effectivement tout le monde puisse donner un avis sur les réseaux sociaux et donner l'impression que tu as une sorte d'horizontalité des opinions et que un peu tout se vaut. Après, écoute, le public fait son choix. Le public fait son choix, on peut regarder votre émission, on peut écouter l'after, les deux sont pas incompatibles, on peut faire les deux. Puis après, les gens, ils trouvent que Braque, Bruce, toi, vous êtes pertinent, ils vont revenir le lendemain. Nous, ça fait 17 ans qu'on est suivis, et c'est tant mieux, vous vous êtes installés dans le paysage. Les gens, il y a de plus en plus d'émissions comme ça, c'est vrai. J'en vois des jeunes,
peut-être aussi qu'on a donné une sorte d'envie à pas mal de jeunes ça, c'est sûr. de faire Ah oui, ça, c'est sûr, une sorte de vocation. Mais c'est très bien. Peut-être que nous, à un moment, on sera les darons, on va nous mettre de côté, on va dire cassez-vous les vieux, maintenant vous êtes, faut passer à autre chose. Ok, après, je pense que c'est toujours le public qui fait son choix. Moi, ce que je trouve le plus dingue, c'est ceux qui m'interpellent ou insultent sur Twitter en disant ouais, tu dis de la merde et tout. Parce qu'il y en a, il n'y a pas de nuance qui existe. C'est soit ils sont d'accord avec toi, ils vont Bruce, te kiffer, soit ils sont pas d'accord, tu dis de la merde. J'imagine que ça t'arrive Oui, aussi. La première pensée que tu as, c'est pas de dire mais mec, écoute pas quoi. Mais je suis d'accord avec toi. C'est pas ouf ça. Ouais. Tu dis pas mais écoute pas en fait. En plus, c'est genre tous les soirs pendant un mois. Tu t'infliges une torture pendant un mois de suite à Et puis il m'écouter. y en a, ils lâchent pas l'affaire. Mais écoute pas, vieux. On est streamer, youtubeur aussi. T'inquiète pas, Les mecs, ils sont pas contents, on leur dit Moi, pourquoi vous venez regarder nos vidéos. Non, mais si je regarde un film ou une série, un truc, je trouve ça dégueulasse. Au bout de 15 minutes, j'arrête et je vais pas m'infliger ça comme tu dis, tu vois. Ouais. Il y en a, je comprends pas. Juste aussi. à côté de toi, Daniel, tu as une tablette avec le chat de Twitch. Il va y avoir des gens qui vont critiquer tes avis, qui vont critiquer les miens quand je vais parler de l'OM, de Lyon, qui veut machin. débattre, j'ai aucun problème Ouais, mais avec le ça. problème, c'est Et qu'ils le vont gars pas qui débattre. s'obstine pendant des jours et Ouais, des il y en jours. a, ils sont lui pas dire que t'es déter. un C'est là où tocard, c'est bizarre. c'est zap, Ils vont dire lui, il dit de la passe à autre merde, lui, il chose. comprend rien au foot. Ah Mais mec, ouais. si je comprends rien au foot, ne perds pas ton temps à regarder l'émission. On voilà. est sur Internet, tu peux avoir 10 000 émissions comme celle-là, va regarder une autre. Surtout qui te quand fera t'as des plaisir. avis un peu tranchés, bon, toi, t'es comme ça. Ouais. Moi, à ma façon, ça peut m'arriver aussi sur certains trucs. Oui. Et quand t'as un avis tranché et qui va pas dans le sens de tout le monde par moment, bah c'est là où il y en a, ils lâchent pas l'affaire. Ils vont dire ouais, pourquoi machin. Après, il y a un truc qui est vrai, c'est que toi, Daniel, quand on écoute l'after, quand on écoute un peu ce que tu fais, t'as jamais refusé le débat. Ça, c'est sûr non, et certain. non. Quoi qu'il nous, arrive, si quelqu'un veut venir n'importe qui peut argumenter, venir, Il aime les débats. Ah oui, non, mais n'importe qui peut venir. Non, bon, voilà. Donc ça, Ouais. c'était la première partie de ta question. Là, je me souviens plus de ce que tu as. Le reste, c'est plus par rapport à l'encadrement, par rapport à tout ce qui est dérive, qui font qu'aujourd'hui, vu que tout le monde peut parler, il va y avoir je sais pas si c'est à ça que tu fais allusion, c'est la liberté de ton. Elle s'est un petit peu réduite parce que on est vraiment dans une époque de ce que j'appelle la société du ressenti. Tout le monde très vite se sent attaqué, se sent offusqué, se met en position de victime. Tu fais une remarque sur un Breton, t'aimes pas les Bretons, t'es raciste sur les Bretons. Parle bien des Bretons, tu dis- Daniel. Tu dis que Granec. Imagine, tu dis que Nantes va descendre, ce que je ne pense pas. Tu dis que Nantes va descendre, mais limite, tu vas prendre un procès en racisme ça va vite. anti-nantais. quoi. Ouais. Parce que tu respectes pas le club. Non, attends, j'ai juste donné mon avis sur le fait que je crois pas que l'équipe va se maintenir. C'est qu'en plus, pas du tout le cas, parce que moi, je pense qu'ils vont se maintenir. Je prenais cet exemple juste pour faire un clin d'œil à Mais Bruce. il mériterait presque de descendre en Ligue 2. Mais je te dis la vérité, moi qui vois tous les matchs, il mériterait presque de descendre en Ligue 2 tellement ils ont un effectif pour finir à la base milieu de tableau. Mais des fois, l'état d'esprit est pas là. Oui, mais moi, je veux pas que tu pleures. Je veux pas que tu pleures. Bah, au Je ne final, veux pas que tu sois je triste. pense comme toi, ils vont se maintenir parce qu'ils ont un calendrier abordable et il y a des équipes Ouais. quand même où pour moi, c'est censé être bien moins fort. D'ailleurs, ça, on va en parler tout Normal. à l'heure dans la Enfin partie bon, Ligue 1. effectivement, cette société du ressenti fait qu'immédiatement, on a le sentiment que... je prends un exemple. La semaine dernière, vous avez également suivi probablement l'affaire autour de Galtier. Oui. C'est assez incroyable parce que le mardi soir, donc, on fait état de ce mail qui a existé, mais sans qu'on dise, on ne prend pas réellement parti. On a des témoignages, on fait état de ce document qui est très troublant, choquant même. Et dans la foulée, je dis, mais je ne veux surtout pas que ça se transforme en chasse à l'homme, parce qu'on sait que ce genre de dossier, ça peut c'est donner sensible. lieu C'est super à des sensible. menaces et tout. C'est très... Ouais. Donc je dis, pas de chasse à l'homme, il faut voir si ça peut permettre d'ouvrir de grands débats autour de pourquoi on en arrive à ce genre d'excès-là. Et dans la foulée, en une semaine, on est passé de une partie des gens qui, dans un premier temps, m'ont dit en fait, t'es super raciste parce que t'essayes d'excuser Galtier pour ce qu'il a dit. Alors qu'il y avait une sorte de care de ma part de dire je veux surtout pas qu'on lui tombe dessus à un coin de rue. C'est Oui, tu l'avais dit tellement aussi. délicat. Tu l'avais dit machin. aussi. Donc, tu prends cette flopée-là et 3 jours après, alors je sais pas la temporalité, je ne me l'explique pas. Pourquoi ça a commencé par ça et ça se terminait par ça. 3 jours après, c'est tu peux pas balancer comme ça sur les gens sans savoir, sans machin, c'est affreux, c'est affreux, c'est affreux. Et si jamais il lui arrive quelque chose, tu vas le voir sur la conscience. Bah non, il me semble qu'on a fait les choses proprement en disant qu'on veut pas, qu'on veut en savoir plus, qu'on va faire en sorte d'en savoir plus. Et il se trouve qu'effectivement, 4 jours après, il y a quand même une enquête qui est ouverte. Donc maintenant, une enquête ouverte, il va y avoir des gens qui vont être auditionnés, des gens vont venir parler aux enquêteurs, ils vont donner leur point de vue, et à la fin, il y aura le résultat. Le mail,
ce qui est certain, c'est qu'il a existé. Ouais. Il a été adressé à la direction, donc il y a eu le ressenti. Moi, qui est dans la volonté de dire les choses, une volonté de se venger parce que les mecs ne peuvent pas se blairer entre eux, probablement. Néanmoins, ça ne change pas le fond. Le mec a pris l'initiative de raconter ça dans un mail pour l'adresser à sa direction. Moi, je veux juste en savoir plus. On procède par étapes. Il ne s'agit pas de tirer des conclusions. Les gens ont tout de suite pensé qu'il y avait des conclusions à tirer, qu'il était soit complètement coupable, soit complètement que c'est innocent dans le sens où c'était pas grave, qu'il fallait qu'on n'aurait pas dû dire et tout. Mais en fait, le problème, c'est que dans l'histoire de la recherche de la vérité dans notre métier, c'est très difficile. Moi, je me souviens. Et alors après, le truc des soutiens. Le truc des soutiens, c'est un truc de ouf. Parce que tu as l'impression que tu prends le monde entier contre toi. Un tel l'a soutenu, son ami l'a soutenu, le monde du foot. Mais le monde du vélo a soutenu Armstrong pendant des années. Et ceux qui parlaient de dopage étaient les gars, limite, qui se faisaient taper dessus. Quoi. Ouais. Le monde, et attends, quand je te parle du monde du vélo, tu ajoutes des gens comme le président de la République, qui soutenait Armstrong, des présentateurs ultra vedettes comme Michel Drucker qui le recevait sur le plateau. Limite, la terre entière le soutenait. Je crois que ça devait être Bush qui l'a reçu à la Maison Blanche. Parce que, voilà, et bon, finalement, oui, il s'était dopé et il a fini par l'avouer et on l'a su. C'est ses coéquipiers, ces histoires de soutien, en fait, tu ouvres une brèche, tu poses une question, mais en fait, nous, c'est ce qu'on a fait. On a posé une question. Là, il y a une alerte. Il faut qu'on regarde. On va regarder. C'est aussi votre taf aussi, finalement. Mais là, tout de suite, vous avez pas le choix. mais les gens ne comprennent pas que ça fait partie du taf. Bien sûr. Et on prend tout dans la gueule derrière ça. Non, juste, on pose une question. Comme quand tu fais une mise au poker. Tu poses une question. C'est quoi, les conclusions, ça tourne toujours sur le poker. Le poker, c'est la vie. Le poker, c'est la vie. Toi, tu peux pas savoir parce que tu n'as pas le niveau. Non. Mais pour me défendre, de rien du tout. je l'ai quand même plumé dans un hall d'hôtel. Donc il peut dire ça. Il peut dire ça. Juste une fois. Oui, mais c'est dépouillé, Daniel. Sur une partie. On est là pour dire la vérité, Daniel. Sur une partie. Et ça l'a marqué parce que la première chose qu'il m'a dit en arrivant, c'est ça direct. Donc il doit y arriver comme le gros Jean-Pierre. Il s'est dit alors lui, le fiche le complète lui. Dépouillé. Je vais le broyer. Je crois que je l'avais déjà raconté, mais Braque, tu te rappelles quand il y avait H et Zitoun qui étaient venus, j'avais mes potes qui étaient venus et on était en train de jouer au poker et Moundir d'un coup il dit on s'était pas foutu dans une salle, on était texté des nappes et tout. Si. Et Moundir il dit le coup il est pour Daniel Riolo et là j'ai mon pote il arrive et il dit c'est qui Daniel Riolo? C'est un homme de radio. Mais mon pote, il a jamais regardé un match de foot de sa vie. Il savait pas qui c'était. Et derrière, Daniel l'avait rasé. Bon, ben voilà. C'était mérité. Il s'est refait sur lui. Exactement. Bon, Daniel, parlons un peu foot aussi. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est un sujet qu'on a eu là dans l'émission. C'est la Ligue 1. On a tous, et d'ailleurs, je crois que tu l'as dit à la radio il y a pas si longtemps que ça. Au début, on était tous un peu émerveillés parce qu'on se disait, voilà, il y a des équipes qui jouent bien. On va avoir une Ligue 1 avec laquelle on va avoir pas mal de suspense cette saison. Et là, ces dernières semaines, je sais pas si tu as le même ressenti, mais on a l'impression que ça s'est tassé. On a l'impression que les gros n'arrivent plus à avancer. On a la sensation que Marseille, même par extension Lens, mais bon, finalement Lens, on va pas non plus leur en demander plus. On a l'impression que ça n'avance plus et que les équipes stagnent finalement et que c'est redescendu. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça, toi ? Ça se fait un peu en deux temps. Il y a eu alors qu'on accueille Scipion, donc le voilà, le fameux Scipion. Salut la compagnie. Salut Scipion. Il est venu avec un livre, mais c'est pas le mien. Non, je suis venu avec un livre. C'est quoi ce livre, Daniel ? Je veux savoir. Alors, il y a une histoire incroyable avec ce livre. Oh putain, alors celui-là il est vieux. Hein. C'est lequel ? C'est Louis. 2008. Ok. C'est ça. C'est un livre que ma compagne a. Elle était fan de toi au lycée. Ta compagne ? Ouais, ma compagne. Ta compagne, c'est ta meuf, tu veux dire ? Voilà, exactement. Ouais. Elle était passée à l'antenne de l'After. Elle t'avait écrit un poème. Donc, elle était vraiment très, très fan de toi. Ah oui, c'est dingue. Et on l'a le poème ou pas ? Non, apparemment, il est côté dans les archives, je sais pas. Je tiens à dire que Scipion, il est quand même bon. Hein. Il arrive en retard, il est venu, on a oublié qu'il est arrivé en retard. Il a arrivé tranquille. Je lui ai envoyé le livre, dédicacé, sauf qu'il n'y a jamais eu la dédicace. Donc 15 ans après, je te propose de réparer. L'histoire est incroyable. Franchement, je suis venu. L'histoire est incroyable. Comment elle s'appelait ? Solène. Je me souviens pas. Non. C'était il y a longtemps. J'imagine qu'il y en a eu des auditeurs depuis. Donc je te le laisse. Je sais pas s'il y a eu beaucoup de Solène. Franchement, il est bon aussi. Je vous ai dit que cette émission elle était légendaire, je vous l'ai dit. Donc on parlait de la Ligue 1. Il y a eu effectivement jusqu'à la Coupe du Monde où effectivement le niveau de la Ligue 1, tu regardais les matchs, tu disais attends, c'est vraiment de la Ligue 1 qu'on est en train de regarder. Ouais. Ma télécommande,
Elle était sur la table basse. J'y touchais plus, c'est pour mettre la première ligue ou pour zapper et tout. Ouais. Je regardais les matchs de Ligue 1. C'était très intéressant. La deuxième phase, c'est la rentrée janvier-février, quand en Coupe d'Europe, on a pris les claques dans la gueule habituelles. Ouais. Parce que je m'étais dit, peut-être cette année quand même, tu vois, mais la façon dont Monaco se fait sortir, minable. La façon dont le PSG se fait sortir, alors on va dire, ouais, mais on est habitué, machin, mais bon, t'espères toujours que ça va être un peu mieux. Minable. Nantes, il n'y a rien à dire parce qu'ils tombent sur la Juve et je pense qu'eux ont fait. Et le premier match était bon à la Juve et le deuxième. Et ont vraiment tout donné. C'est vraiment l'équipe à qui on peut rien reprocher par rapport à son statut. Mais bon, on s'est retrouvé complètement à poil en Coupe d'Europe. Il y a Nice là, qui continue dans la petite Coupe d'Europe. Ah oui, il y a Rennes aussi. Ouais. Mais bon, Rennes, la façon dont Rennes se fait sortir, c'est pas possible. Alors que jusqu'à la Coupe du Monde, Rennes, c'est une équipe, elle nous régale. Et puis d'un coup. Il s'écroule contre le Shakhtar. En plus, il perd contre une équipe qui joue même plus, un pays en guerre, tout. Enfin, je sais pas. Les circonstances font que c'est limite, ça devient honteux. Donc là, tu dis première claque, la Coupe d'Europe, comme d'habitude, t'es mauvais. Et en parallèle de ça, comme tu l'as dit, avec les matchs, ils perdent en qualité. Mais le problème de notre Ligue 1, c'est qu'à partir du mois de février, t'as et des joueurs et des coachs, et on pense tout de suite à l'année d'après. Ouais, on se projette déjà. T'es toujours sans arrêt dans un temps court. T'as les joueurs qui commencent à se dire où je vais jouer l'année prochaine, les effectifs qui vont être modifiés, les entraîneurs qu'il va falloir changer. Termine la saison. Normalement, une saison, c'est à partir du mois de février que les gros clubs jouent quelque chose. Nous, c'est genre, tu t'acquiers des positions, et comme effectivement l'économie de notre foot, c'est de vendre rapidement les joueurs, les joueurs, c'est bon, ils se sont montrés, tout va bien, les agents commencent à discuter, les directeurs sportifs se disent, on sait qu'on va faire une plus-value sur ce joueur-là, on est content, la fin de saison, ok, d'accord, très bien, on verra bien où on va terminer, quoi. Et le niveau, effectivement, est un peu en train de baisser. Là, j'espère que sur les 8 derniers matchs, que l'OM, Lens vont se livrer une belle baston pour la Ligue des Champions. Monaco peut également être dans le coup. Mais tu vois, Monaco, par exemple, c'est vraiment le club exaspérant, quoi. Ouais. C'est chiant. On est d'accord. Ils ont plein de bons joueurs. Ils jouent, ils font un bon match sur 3. Quand tu les attends plus du tout, bim, c'est là qu'ils reviennent. Bim, d'un coup, ils sortent un super match. On n'est pas mort. Nous aussi, on va à la Ligue des Champions. Ah bon, voilà. Et puis, eux, pour le coup, ça va être samedi soir qu'on va savoir. Parce qu'il y a Lens-Monaco. Ouais. Ce match-là, à mon avis, il va dire beaucoup, quoi. Ouais. Mais oui, la fin de saison. J'espère que ça va repartir, qu'on va avoir une belle lutte pour le podium, mais ça fait quelques semaines, on se régale un peu moins. J'ai retrouvé la zapette. Okay. J'ai remis les matchs de Première Ligue et tout, là, je commence en même temps, c'est vrai, quand tu zappes, tu tombes sur des matchs quand même. Ouais. Et puis quand tu vois la PL, c'est vrai que ça reste autre chose, on peut dire. D'ailleurs, même la Bundesliga. Regarde Dortmund des vivants ce week-end. Ouais. Incroyable. Juste avant de laisser Bruce peut-être te parler d'un sujet très important, entre City et Arsenal, qui tu vois champion? Juste comme ça, t'as même pas besoin de développer. C'est plié. Non, arrête de dire c'est plié. Ça fait une 3 semaines, je disais que c'était plié déjà. Laisse-le répondre. Ce week-end a quand même fait pas mal bouger les choses. Tu dis qu'obligatoirement City va revenir et vont avaler Arsenal. Pour moi, City... ça va faire Pac-Man, c'est obligatoire. Pour moi, Arsenal, fallait qu'ils gardent leur avantage avant de jouer City. C'est leur fameux 5 points d'avance. Là, c'est foutu à mon sens parce que déjà, ils ont un calendrier, ils vont jouer Brighton, Newcastle et City. Là, ils viennent de faire 2 nuls. En sachant que tu as mené 2-0 très vite. C'est toujours tu mènes et t'es repris. Les scénarios, voilà. Tu mènes 2 fois 2-0, tu te fais rejoindre comme ça. Pour moi, ça laisse des traces. Encore une fois, City, sur le papier, l'effectif qu'ils ont. Et ils sont en pleine bourre, là. Et moi, je les vois pas. Je suis un peu d'accord. Ouais, tu rejoins mais alors, vraiment, ça me ferait kiffer que ce soit Arsenal. Ah bah ouais, on est d'accord. D'abord parce que j'ai aucune préférence entre les deux. Et ce sont 2 équipes qui jouent un super football. Et l'aventure d'Arsenal, ce qui s'est passé à partir du moment où Arteta a pris l'équipe. J'adore ces histoires-là. Quand un coach démarre en bas, que le club est en crise, que tu le laisses travailler, qui construit l'équipe. Parce qu'il a failli être viré à un moment donné, plusieurs fois. Il enlève les joueurs qui vont pas entrer dans son cadre à lui. Il bosse avec les joueurs qu'il a révélés, qu'il a amenés à un haut niveau, là, une équipe jeune. C'est plaisant. Moi, il me régale. Donc, j'aimerais bien qu'il soit récompensé. Maintenant, après City, c'est fort en ce moment. Oui, de toute façon, c'est régal aussi quand tu regardes City, tu prends du plaisir. Écoute, on va se faire un kiff. City pour la Ligue des Champions, Arsenal pour la PL, et on est tous contents. Ouais. C'est vendu. On emballe le paquet. J'espère autre chose en Ligue des Champions. Milan, lui, City. Pourquoi Milan ? En Europe, Milan. J'ai toujours kiffé en Europe, Milan.
Ça me faisait rêver c'est quand Nantes et j'étais Milan, jeune. Tu kiffes 1000 trucs, toi. Non, C'est un non, tic, Daniel, Ça y est. commence pas. c'est un tic, c'est un tic. Il kiffe Milan. Non, Franchement, Qu'est-ce je que connais tu pas veux faire Milan. il est pour D'où Milan. ça sort Non, Il le dit tout le temps. On n'en peut plus, on n'en peut Ah, plus. c'est que c'est le Barça On en qui peut avait plus. Messi. Et il aime tous les clubs. tu te dis. Il aime tous les clubs. Arrête que le chat, tu vas m'attraper. Plus Commence c'est la pas, girouette Daniel. de kiff, en fait. Lui, qui casse club, braque. Mais moi, quoi Moi, je te le dis, c'est Nantes, c'est mon club. C'est Nantes et en Europe, Après, mon il y avait club Barça préféré. qui a Et un peu, Messi. voilà, un peu Non. le Barça. Ah oui, il y avait le Barça aussi. Mais Non, c'est non, un peu- il y avait- non, il y avait le Barça. Il y avait le Barça. Écoute. Et l'Argentine. Et l'Argentine aussi. Bah quel point commun entre l'Argentine et le Barça. Imagine que le PSG aille loin en Ligue des Champions avec Oui. Messi en finale. Oui. Bah, forcément, Mais il veut que Messi gagne. Il va pas contre le Milan. J'aurais souhaité que Milan gagne. Non. PSG mais si. Milan avec Messi qui Mais joue Milan, PSG. mais Milan, T'es pour mais les Milan, Messi, mais Messi, t'as t'es un pour le triplé. PSG. Messi m'a un triplé, Milan gagne 4-3. C'est- Non. Bah, voilà. Non. Mais Eh, Non, Daniel, c'est quoi son football? C'est de l'épicerie. Daniel, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer deux Daniel, secondes. ici, personne n'est au courant, mais on a tous vécu une finale de Coupe du Monde France-Argentine aux côtés de Bruce Granek. J'étais pas avec vous pour la finale. N'allons pas mais- plus loin. N'allons pas On, plus loin. on était là pour les quarts, pour les demi, Ah la oui, veille, le oui. lendemain pour l'émission. Pour et je te les dis, quarts, les demi. on a vécu quelque chose de très étrange tous, sauf lui. Non, moi, Sauf lui. pour la Coupe du Monde, moi aussi, je voulais que Messi la gagne. Bah voilà. Moi, c'est un truc qui Sans Daniel. moi seul, du coup. Ça a C'était un toujours truc de- été mon petit chouchou. Autant au PSG, je pense qu'il est venu pour rien. Et Non. c'est un gâchis. Ah non, alors, attendez les gars, Mais justement. pour moi, il est au. Justement, Bruce, parlons de Messi parce que c'était Juste c'était attends, le. oui, mais un des juste, derniers sujets. Vas-y. j'aimerais rétablir la vérité, Vas-y. parce que c'est depuis très longtemps, et Braque peut en témoigner, Non, je le depuis sais, qu'on se je connaît, sais, ça je fait sais. 15-20 ans, où en Europe, l'AC Milan est mon club préféré en Europe, parce qu'ils m'ont fait rêver quand j'étais jeune, mais je suis Ouais, mais il supporter sera de jamais Nantes. d'accord avec toi, En- Daniel. En Europe, mon club préféré, tu vois, en Ligue des Champions ou quoi, c'est le Milan en Serie Jusqu'à A. ce que Nantes y aille, quoi. Mais non, Ils vont pas y arriver. bah de toute façon, Nantes et Milan, ils se croisent pas tous les jours, donc Ouais, voilà. c'est vrai, Mais c'est du vrai. coup, et mon joueur préféré, tu le sais, c'est Messi. Ah sinon oui, ça ça, s'arrête je là. pense que si quelqu'un en France ignore que c'est ton joueur préféré. Bah, en même temps, à la base, ça doit être le joueur préféré de tout le monde. C'est pas de ma faute, si bon. Ouais. Bon, alors justement, Bruce, parlons un peu de Messi parce que c'est vrai que en ce moment, Oula. ça en parle énormément. Tu veux que je m'embrouille avec Daniel, quoi. Bah non, mais Ah justement, non, écoute, c'est un sujet important. Il va, je sais pas, j'ai l'impression qu'il va vraiment aller au Barça. Alors attends, J'espère fort. J'arrive pas à comprendre, mais bon. question aussi. partira, Si. partira pas. Ah si, il part. il part, c'est Ah, sûr. c'est sûr. Moi, ça, il part. j'espère. il va T'as au des Barça. infos par rapport à ça ou Non, pas non, toi il part. Ouais. Mm. T'es convaincu? Oui. Ok. Et Et le si- Barça semble vouloir le récupérer. Le truc qui est fou, je crois pas que s'il le récupère, ce soit. Bah, tu me diras, c'était pareil pour le PSG, que ce soit pour des raisons sportives. Ouais. Je pense que le Barça a besoin d'argent, Mhm. beaucoup d'argent. Ils sont vraiment dans la merde. Oui, Après, c'est ça passe compliqué. pas Et les que- coups de la Ligue des Champions, hein, 2 fois de suite depuis qu'il est Ils parti. ont vendu beaucoup de Et que droits. Messi, en fait, le prendre comme une mascotte que tu vas balader dans le monde avec des tournées pour encaisser de l'oseille, je pense que c'est ça l'objectif. Non, Daniel. Bah oui, mais c'est la vérité. Mais non, tu. Oui, c'est la vérité. Moi, là où je suis pas d'accord Tu avec. prends Messi, tu vas en Asie, c'est 10 millions. Oui, non, mais je Tu fais un Ouais. match, Je sais pour ça, mais T'encaisses. Daniel, Bah ouais. Daniel, il y a eu une Coupe du Monde il n'y a pas si longtemps que ça. Quand tu as une équipe à son service, des oui, mais soldats. le Barça ne sera pas à son service. Si, ils seront à son service. Non. Or là, je pourrais parier que Pas si. avec Mais Xavi. il est chez lui au Non, Barça. non, mais non, si. mais non. Le truc, c'est Mais que. non, bah, Bruce, depuis 2017, en Ligue des Champions, le Barça faisait plus rien, il était là. hein. Mais c'était quoi le Il passait les poules au moins avec lui. Et l'équipe était Ah, dégueulasse du ah ben. Barça. Là, elle est un peu meilleure quand même Oui, mais c'est depuis qu'il est parti. Ça n'est plus possible de faire ça. Dans le foot d'aujourd'hui, tu peux plus faire ça. Faire quoi Tu peux plus monter une équipe Monter pour autour d'un joueur. Mais non, Plus mais possible. là je te dis pas qu'ils vont monter, mais il y a déjà un effectif qui est établi, ils peuvent l'améliorer encore un peu, tu rajoutes, mais au moins le PSG, on sait que tu peux pas jouer au ballon dans cette Je équipe, pense, il y a je pense très peu que de s'il va joueurs. au Barça, il fera de temps en temps des matchs. Franchement, je Moi, je trouve pense que qu'il- c'est horrible mais de le faire venir pour des raisons de business. Mais ça va être ça. Je suis sûr Non, qu'il va y aller tu s'il y va verras, pour tu verras qu'il fera le taf. Moi je pense qu'il fera le Mais taf. ils feront rien en Ligue des Champions avec lui. Mais je te dis pas, mais c'est pas qu'avec lui, c'est que l'effectif pour moi du Barça aujourd'hui, c'est un peu trop court. Avec Messi ou sans Mais, Messi, le c'est problème, trop c'est court. qu'aujourd'hui, pour faire je me un truc en demande, Ligue je des me demande Champions. s'il y a vraiment parfois l'objectif de certaines équipes, je comprends plus. Hmm. Est-ce que c'est vraiment de vouloir gagner ou est-ce que c'est juste d'avoir des joueurs pour faire des tournées, pour faire du business avec Ouais. Parce que ça fera venir des gens au Camp Nou comme quand il y était. hein. Il y a les touristes, ils s'arrêtent et comme au PSG maintenant. Quoi. PSG maintenant, les places elles se vendent cher parce que Messi est là, parce qu'on va. Les Japonais, je sais même pas. Je sais C'est pas, on prend Disneyland. l'exemple des Japonais. hein. J'ai l'impression que c'est eux les touristes ultimes. Je sais pas pourquoi on s'en prend toujours à eux les pauvres. Ils ont rien demandé à personne, ils Je sont sais pas, tranquilles. Le touriste en général. quoi. Et tous les ultras, mais revendent les places. Ils se gavent hein, en revendant les places hein, pour Ouais. les voir. Moi juste, Ah, mais je pense qu'il va partir. hein. Puis- moi Bruce. je donne juste mon avis au tu PSG. sais qu'à un moment, il va quand même. Il est vieux maintenant. hein. Je sais, mais tu Il est sais, pas- il est pas- tu sais qu'il y a quelques mois, il a fait une Coupe du Monde qui est Oui, quand même mais stratosphérique. c'est On peut dire différent. ce qu'on veut. Bah c'est oui. différent de jouer un mois et de jouer
joué 9 mois. Oui, mais pourquoi il a fait une bonne Coupe du Monde au-delà que c'est sur une Mais courte tu durée? sais très bien que sa Pourquoi motivation, c'était autre chose. Bah tu l'as, sa motivation c'était autre chose parce que tu as une équipe. Messi, que ce soit le Barça, l'Argentine, c'est ses équipes. Il est arrivé au PSG, l'erreur de casting du PSG, c'est qu'ils ont pris Messi et l'équipe tourne pas Tu autour sais de les lui. claques qu'ils ont mangé le Barça avec Messi. Oui, mais le Je PSG, les ils connais, ont les pris claques. des claques sans Messi Oui, mais aussi, tu vois ce que je veux le dire? PSG, ça n'a rien à voir. Le PSG, il est venu, c'était Mais non, bidon, il n'y avait Daniel, rien. Tu dis avec Messi. Messi, Non, mais depuis qu'il t'es est pas en parti, train de me dire que le Barça, il ils passe ont pas perdu les poules de huit Ligue jours. des Champions. Aujourd'hui, C'est Messi au possible, ce PSG, score c'est terminé. Non, c'est pas possible. Donc, Oui. donc il faut l'envisager au Barça. Au Barça, je vois pas ce qu'il peut apporter d'un point de vue sportif. Pour Bah, moi, c'est sans un lui- apport économique. Il passe pas les poules, Daniel. Oui, mais ils vont passer Oui, les mais poules ça pour va se pas faire être gifler pire en avec huitième. Messi. Mais Ils vont peut-être. se faire gifler en huitième. Peut-être, mais ça veut- sera pas et pire avec toi, lui. tu vas kiffer qu'ils vont Non, se faire gifler en mais je huitième. préfère le voir au Barça que dans une équipe qui est incapable d'aligner 3-4 passes. Et pourquoi Mais- s'il va à Al Nasser, tu regarderas Al Nasser, tu seras pas content. Ça passe sur quelle chaîne Laisse-moi, laisse-moi. Eh, attends, je crois qu'on a les droits. Ouais, Je oui, crois qu'on oui, a oui, les droits. ça passe sur Twitch. RMC Ça sur passe sur Twitch. Twitch. Franchement, je te négocie un abonnement. Non, je crois que c'est gratuit. Messieurs, messieurs, Fais-le Ouais, venir- sur fais-le Twitch, venir c'est commenter. gratuit. C'est gratuit, c'est Juste gratuit. si je peux finir. Je jure que je demande le temps presse. Vas-y, je te Je promets, je demande que tu viennes commenter les matchs. Si tu Je te fais ce veux. cadeau. Si tu veux. Mais juste, moi, T'as le bras long là-bas. Daniel, Je juste. sais pas, mais en tout cas, je demande. Daniel, juste pour finir sur mon avis avec Messi, je pense qu'aujourd'hui, même s'il a 35 ans, peu importe, il sait jouer au ballon, il faut juste des mecs capables. Il a plus son explosivité, sa vitesse d'avant, on est tous d'accord, il prend de l'âge. Au Barça, il aura des relais, des mecs qui savent jouer en une touche, le remettre dans le bon tempo. La plupart du temps au PSG, il y a qui il peut jouer au ballon avec Mais qui quand il va accélérer, trouver des relais. Il y a le personne. PSG, ça n'entre pas en compte dans la discussion. Ça a raté, c'est Oui, mort. mais c'est pour Oui, te dire stop. qu'à Paris, tu sais peux très pas bien, te à partir du régaler, moment où t'es tu faisais frustré. jouer les trois ensemble, ça ne pouvait pas Oui, marcher, on le savait dès bah le oui, début. on est Il n'y a pas eu d'accord. de débat possible, c'était Voilà. mort. Donc moi, j'envisage la suite, je ne vois pas ce qu'il peut apporter au Barça. Pour moi, Non, mais c'est On en reparle, vous on en avez tous les reparle deux votre s'il va avis. au Barça. On en reparlera. Voilà, Vas-y, on en tu verras que reparlera. Ça sera pas si mal. Et je ferai remarquer à Daniel, tu as vu comme on est studieux, on ne parle plus, on ne décroche plus un mot dans cette émission lorsque Bruce parle de Léo Messi. Non, il faut laisser. On a tous abandonné. Ah non, mais les Ça gens, fait plus de ils 10 ans, ça fait plus de 10 respectent ans qu'on pas le Messi, moi, je côtoie. comprends Dès pas. qu'il utilise Messi, ce mot-là sort de sa bouche, on s'éteint tous. Plus Messieurs, personne n'ose parler. Juste C'est avant de c'est faire la rentrer- groupie du pianiste. C'est la groupie du piano. Juste comme tu avant le de dis. faire J'aime le entrer, foot, excusez-moi. juste avant de faire entrer Abdelkrim sur le plateau, Scipion, on va te laisser quand même poser une petite question à Daniel. C'est vrai qu'on a, on Ah, a moi je très pensais peu qu'il de était temps. venu juste pour la Ouais, dédicace à c'est Sol. le- Ah non, J'ai vu la lumière, je suis rentré. Hein. Je vous Mais non, il écoute, bosse messieurs. avec Oui, nous, y a pas de Pipion. souci. Hein. C'est intéressant. Vas-y, comme discussion. Scipion. Non, je crois que j'ai écouté le début de l'émission. Oui. Est-ce que vous avez parlé du Stade de France ou pas Non, mais Non. ce sera prévu après Ah, avec le bon, livre. bah. Mais vas-y, tu peux commencer. Non, peut-être une question globale sur la France et son état, on va dire. Est-ce que c'est un pays de football? On en parle beaucoup parce que quand vous avez lancé l'After, c'était un peu pionnier. Il n'y avait pas non plus Ça a une beaucoup immense changé depuis, littérature. hein. Je veux ton avis là-dessus parce qu'on dit souvent qu'on n'est pas un pays de foot. Et Non, quand on voit dans les stades, Non, il Il y a quelque chose. y a une vraie évolution, bien sûr. Ouais, les choses ont bougé ces dernières années et il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent et en plus avec un vrai œil expert, pardon, et même une volonté d'intellectualiser la matière, de voir que le foot, c'est pas uniquement le terrain, des joueurs, mais aussi se demander qui sont les gens qui vont au stade, qu'est-ce qui motive les joueurs, pourquoi, de toute l'économie autour. Non, il y a une évolution incontestable. Après, mais tu sais, les footix, il y en a maintenant dans tous les pays. On en a Je quand même pense que beaucoup. hein. La nouvelle génération, il y a toute une nouvelle génération qui est surtout autour du PSG, mais c'est le PSG qui l'a les construit. hein. PSGX, comme tu Les l'avais dit. PSG, c'est le club qui les a construits. hein. Ah ouais. Ils les ont construits, les PSG. Moi, quand j'en vois que les mecs te sortent qu'aller jouer au Stade de France, ça changerait rien, et allez-y les mecs. Allez-y les mecs. Il y en a Très beaucoup bien. qui t'ont repris d'ailleurs là-dessus, qui Ouais, disent mais que en le même temps- Bayern a changé, qu'Arsenal a changé. En même tout temps, ça Tu continue leur- d'applaudir le PSG en championnat. Là, ils Non, sont mais heureux. attends, Il y en a excuse-moi, qui Tu leur se réponds lassent. quoi à ces Mais gens-là, moi, justement moi, je leur réponds qu'il y a une énorme différence entre déménager Ouais. dans un stade que tu construis pour modifier, donc c'est le cas Ouais. d'Arsenal, du Bayern, de la Juve a fait ça aussi, et aller dans un stade qui n'est pas à toi, qui n'est pas ton histoire. Ouais. Ça, c'est complètement différent. C'est complètement différent. Ok. Et en plus, le Stade de France, c'est pas à Paris. Non, honnêtement, Il est bizarre le Stade de France. c'est un stade qui est pas accueillant. Ouais. Ouais. Très honnêtement, même d'un point de vue business, attention, c'est 80 000 places. hein. Il n'y a Ouais. pas beaucoup d'équipes qui ont 80 000 places. Ah, Et je crois pas que le PSG pourra remplir. Je Tous crois, tous les week-ends. à je chaque crois pas fois. que tu rempliras à chaque fois, même avec les touristes, même avec les PSGX. Et surtout les PSGX qui sont là à dire c'est génial si on va là-bas et tout, mais je sais même pas si eux iront au stade. Parce que vu l'augmentation du prix des places, après, s'ils font le coup, on va au Stade de France et 25 000 places à chaque fois sont données aux gens, bon bah ok. À mon avis, ils vont en donner pas et là, mal. et là, s'ils font Oui. distribution de places pour mettre l'ambiance et tout, bah il n'y a pas de problème qu'ils y aillent.
Ils perdront des vieux supporters, mais ça, après tout, ce sera leur choix. Il y aura pas. Moi, j'en serai plus parce que pour moi, ce sera la fin de mon PSG. Mais après tout, si d'autres y vont et s'ils se transforment en œuvre sociale pour donner 25 000 places à chaque fois, parce que 80 000 pour moi, c'est impossible qu'ils remplissent le Stade de France. Et il faut dire une chose, c'est que aller à Saint-Denis pour aller au Stade de France, c'est pas comme aller au Parc des Princes. C'est une galère de fou. Et ça, je pense que ça va dégoûter les gens. Ça va dégoûter les gens. Moi, le Stade de France, c'est le stade le plus chiant, quoi. La dernière fois, j'ai mis 40 minutes pour sortir. T'étais bloqué avant l'entrée du métro. Tu sais pas où passer. Tu sais pas si tu dois prendre le RERB, le RERD. Tu sais pas où trouver ceux qui prennent Uber. Tu sais pas où prendre. Au match et tout, tu te conditionnes à la mission que tu vas taper aller-retour. Tu te conditionnes. Faut prévoir le temps, tout. Faut se motiver. Messieurs.